Bonjour à tous, bonjour Pierre, Bonjour Théo. bienvenue sur les astuces de Conroy. Aujourd'hui, on va voir comment bien choisir son vin. Dans un premier temps, le vin, il y a trois couleurs, blanc, rouge et rosé. Dans les vins rouges, il y a des tanins. Alors les tanins, ça va être ce côté âpre, un petit peu râpeux que vous avez en bouche. Donc avec ces vins tanniques, on va éviter tous les produits laitiers, les œufs, par exemple les omelettes, et puis la salade et les légumes verts. Ensuite, les cépages prennent une place très importante dans le choix de votre vin. Voilà, puisque c'est dans les cépages qu'on va retrouver les arômes, et ces arômes peuvent vraiment différer d'un cépage à un autre. Par exemple, dans la Syrah, où on va avoir ce côté très épicé, on va pouvoir prendre des plats orientaux, par exemple. Il y a des vignerons qui élaborent leur vin dans des fûts, plus particulièrement dans des fûts de chêne, lors de leur vinification. Voilà, donc cet élevage va apporter au vin un côté boisé qui est assez représenté notamment dans la région bordelaise. Et donc là, ça va être idéal avec une viande rouge grillée. Le type de climat d'une région à une région peut jouer beaucoup sur le type de vin. Voilà, donc par exemple, là où au sud on va avoir un climat très chaud avec du soleil, on va avoir des raisins qui vont se gorger en sucre et en alcool, ce qui va donner beaucoup de puissance au vin. Donc là, on va pouvoir prendre des ragoûts, du gibier. Et à l'inverse, si on monte un petit peu plus au nord, par exemple dans la vallée de la Loire, où on a un climat beaucoup plus frais, eh bien ça va donner des vins qui vont être beaucoup plus digestes et plus légers. Exactement, Pierre. Dans les vins blancs, on peut parler aussi de minéralité qui vient du cépage ou de la localisation. Je pense par exemple aux vins qui se situent en bord de mer, qui ont ce goût un peu salin, iodé, qui irait très bien avec les poissons ou avec le fromage. Pareillement avec les vins sucrés, qui ont une place très importante dans le choix de votre vin aussi, car il ne faut pas confondre sucré et fruité, car on peut trouver des vins blancs secs qui sont fruités, Pierre. Voilà, donc ensuite avec des plats élaborés, on va chercher des vins qui vont être complexes, qui vont avoir beaucoup de caractère, et inversement avec des plats un petit peu plus basiques, eh bien un vin simple et plus facile fera l'affaire. Exactement. Et pour terminer, il y a deux accords. Le premier accord sera le ton sur ton, prendre un dessert très sucré avec un vin moelleux, à l'inverse, pour contraster. Personnellement, je prendrais bien un vin blanc sec qui irait bien avec un foie gras ou une fondue. Ah, très bien, ça donne envie tout ça. Exactement. J'aimerais juste revenir sur un point. Un vin pas très cher ne veut pas forcément dire vin bas de gamme. Ça peut venir notamment de la région de production. Je pense au Bourgogne, où ça devient compliqué de trouver un vin à moins de 10 euros. Ce qui, par exemple, dans le Languedoc est chose très courante. On peut trouver vraiment facilement un vin autour des 10 euros qui sera très bon. Et donc, merci beaucoup de nous avoir regardés. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, buvez mieux.